Donc, bonjour et bienvenue parmi nous pour ces 25 idées pédagogiques avec Flipgrid. Donc, Karine et moi, on est bien heureuses de vous présenter ces idées-là parce qu'on trouve que Flipgrid, c'est un outil qui est super pertinent à utiliser avec les élèves, puis on aimerait ça vous en parler davantage et vous donner des idées. Vous allez voir que ce petit moment-là qui dure 30 minutes, c'est vraiment un cumul de plein d'idées. On ne vous montre pas vraiment comment fonctionne la plateforme parce qu'on aura un moment ensemble, si vous le désirez, pour l'approfondir davantage. Mais pour le moment, on vous donne vraiment plus des idées pédagogiques à faire avec Flipgrid. C'est quoi Flipgrid exactement? En fait, Flipgrid, c'est une plateforme d'enregistrement vidéo qui est super facile d'utilisation pour les élèves et qui est gratuite. Moi, je l'ai déjà fait en classe avec des élèves de première année, puis ça s'est passé vraiment à merveille. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves ont des outils intéressants pour ajouter du texte dans la vidéo, pour mettre des emojis, un arrière-plan. Donc, c'est vraiment très convivial. Puis la façon de le partager avec les élèves, le lien vers l'enregistrement vidéo est aussi super facile. Donc, on va vous montrer les idées, puis la plateforme, peut-être à la fin, si on a un peu de temps, on vous fera le tour, mais sinon, ça va aller à une date ultérieure. Donc, ça ressemble un peu à ça, la plateforme. On a des groupes de discussion, on a des groupes d'élèves. Donc, si vous avez juste un groupe, c'est pas problématique. Si vous êtes spécialiste d'anglais au primaire, par exemple, vous auriez besoin de faire plusieurs groupes. On peut partager les discussions aux élèves avec un code QR. C'est ce que j'avais fait en première année. Les élèves scannaient avec un iPad puis s'enregistraient tout de suite. On peut le faire via Google Classroom. On peut le faire avec un lien intégré. Dans Teams, on peut le faire de vraiment plusieurs façons, ce qui vous convient mieux. Les élèves ont qu'à appuyer sur un gros bouton, donc même au Presco, on appuie sur ça, on enregistre et c'est terminé. Il y a plusieurs outils. Il y a les outils de tableau blanc, les outils d'écriture, les outils d'émoticônes ou d'autocollants, des outils texte, des arrière-plans. Il y a vraiment plusieurs outils qui pourraient vous être utiles. C'est vraiment l'outil le plus pédagogique parce que l'enregistrement vidéo, souvent, on a déjà des outils qu'on utilise pour l'enregistrement vidéo. Par contre, on n'a pas tous ces ajouts-là là, sur les plateformes qu'on utilise là, habituellement. Karine. Notre objectif aujourd'hui, en fait, ça va se diviser en deux sections. Le but, c'est de vous présenter 1001 idées à travailler Flipgrid, mais la première partie, ce qui va être en bleu, un petit peu là, dans nos chiffres vont être en bleu, c'est plus une partie processus, métacognition, des activités qui font parler les élèves sur leur, justement, processus d'apprentissage. Et pour accumuler des traces pour vous, là, des traces d'évaluation éventuelle ou peut-être juste d'objectivation. Et la deuxième partie, ce sont plus des suggestions ludiques, des idées plus adaptées là, selon le niveau de vos élèves. On commence tout d'abord avec des idées de métacognition. Donc, de quelle façon on peut utiliser la plateforme Flipgrid pour favoriser la métacognition dans le parcours de l'élève. Alors, idée numéro 1, on peut, avec Flipgrid, expliquer sa démarche mathématique. Exemple, on pourrait donner un petit problème mathématique ou un petit problème à résoudre et l'élève répond en expliquant sa démarche, son processus, jusqu'à comment il a fait pour en arriver à sa réponse. Donc, oralement, puis même, il y a une section où est-ce qu'il y a un petit tableau blanc, il pourrait même montrer son calcul, comment il l'a fait. Fait qu'expliquer vraiment sa démarche, ça pourrait être une idée pour justement faire de la métacognition avec son processus de réalisation. On peut aussi activer ses connaissances antérieures. Là, vous le faites probablement déjà, mais de le faire avec Flipgrid, ça peut être intéressant parce qu'on a le temps. Quand on le fait en classe, de façon générale, on entend certains élèves parler. Si on le fait avec Flipgrid, on peut entendre tous les élèves nous nommer et activer leurs connaissances antérieures à l'aide de l'outil Flipgrid. On peut aussi créer un billet de sortie. Donc, l'exemple précédent, c'était un billet d'entrée. Le billet de sortie, ça nous permet de voir ce que les élèves ont retenu de notre leçon. Ça peut être par une question, par exemple. Donc, quelle est ta question en lien avec la rencontre d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui? Quel élément t'a surpris le plus? Donc, on peut aller valider leur compréhension.
En numéro 4, on pourrait aussi réagir, apprécier ou critiquer justement une œuvre littéraire. On pourrait faire réagir nos élèves en lien avec une histoire qu'on leur a lue ou une histoire qu'ils ont lue, un texte choisi, peu importe. On peut sélectionner déjà des questions d'avance qui pourraient répondre. Ou sinon, on peut juste les laisser faire naturellement. Mais souvent, c'est intéressant d'avoir un choix de questions. Les élèves peuvent choisir une question en lien, puis ils vont répondre selon vos critères. Donc, on peut faire la même chose aussi avec apprécier une œuvre d'art. Donc, on pourrait présenter en classe une œuvre d'art, puis après ça, leur demander d'apprécier cette œuvre-là. Ça pourrait aller dans le même sens qu'apprécier des œuvres littéraires. On pourrait analyser un concept. Là, je regarde nos participantes. Je ne suis pas certaine, nos préscolaires, mais analyser un concept en mathématiques, analyser un concept scientifique, analyser même, ça pourrait être l'analyse d'une phrase. Donc, les élèves font ça sur le tableau blanc. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on peut aller voir le fond de leur pensée quand ils sont en train d'analyser le concept en question. Bien, évidemment, on peut l'utiliser, c'est notre première pensée qu'on a là, comme pour communiquer oralement. Donc, on pourrait, par exemple, faire des thèmes qu'on a déjà planifiés dans notre planification globale. Ou sinon, on peut aussi faire des présentations d'un objet. Là, je pense, je regarde Jennifer puis je me dis, bon, ça pourrait être peut-être plus simple aussi de présenter quelque chose qu'ils ont à la maison, les enfants du préscolaire. Alors, communiquer oralement, tout thème peut s'ajuster à cette plateforme. Réfléchir sur ses apprentissages. On n'a pas la chance d'entendre les élèves réfléchir sur leurs apprentissages régulièrement, même si on voudrait entrer dans leur tête régulièrement. Donc, le faire à voix haute sur Flipgrid, ça peut être drôlement intéressant, que ce soit fait en anglais ou en français. Je tiens à mentionner aussi qu'on peut le faire en classe, tout le monde en même temps, sans problème, mais on pourrait aussi décider d'avoir des petites stations d'enregistrement ou de le faire en atelier. Ce serait beaucoup moins cacophonique pour les élèves. Une technique qui est utilisée parfois, c'est d'avoir des boîtes ou des bacs en plastique dans lesquels, si on travaille avec des iPads, on met sur un iPad, puis l'élève entre un peu sa tête là, dans la boîte. Comme ça cache le reste des sons là, de la classe. Mais si on le fait sur ordinateur, bien là, peut-être que vous n'avez sûrement pas 24 ordinateurs dans votre classe en même temps, donc ça va être par station aussi. Puis sinon, bien, on peut penser à l'envoyer à la maison aussi. Ça peut être un devoir intéressant à faire, d'envoyer réfléchir, peu importe l'idée qu'on vous présente dans les 25, mais ça peut aussi se faire à la maison parce que ça se fait avec le téléphone, la tablette, l'ordinateur, donc ça se fait sur n'importe quel appareil. Donc, rétroagir, ça permet aux élèves de faire des rétroactions, mais aussi ça permet à l'enseignant d'aller en écrire des rétroactions sous la capsule de l'élève. Aussi, on peut demander à nos élèves, par exemple, ça peut alléger justement les communications orales qu'on écoute un à un pendant un avant-midi de temps. Là, on pourrait dire aux élèves, ben là, pendant ton plan de travail ou pendant cet atelier-là, j'aimerais que tu en écoutes 5 amis, puis que tu ailles faire une rétroaction, soit écrite ou à l'oral à 3 de tes amis, par exemple. Mais là, on a modelé évidemment les styles de rétroaction, tout ça. On pourrait faire ça comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent le faire à l'écrit ou ils peuvent se filmer en train de dire ben moi, ce que j'ai aimé de ton intervention, c'est qu'ils peuvent le faire aussi oralement. Puis, il faut savoir aussi que pour l'aspect rétroaction, c'est paramétrable. Donc, si moi, je ne veux pas que les autres élèves aient accès aux vidéos de mes élèves, je peux le paramétrer. Si je veux qu'il y ait une rétroaction par les parents, par les pères, par quelqu'un d'autre, je peux aussi le paramétrer pour que les vidéos soient disponibles au public. Puis on peut aussi demander, savoir, on peut déjà identifier si on veut que l'enseignant approuve les vidéos avant de pouvoir les publier. Donc, si par exemple, on entend une rétroaction qui est comme un petit peu moins adaptée, ben on peut les écouter toutes avant de pouvoir les publier sur notre lien. Là. Comme ça, on peut contrôler un petit peu les rétroactions. L'auto-évaluation, ce qui est intéressant de l'auto-évaluation, c'est qu'on va, ça arrive, on le voit en classe, là, on va demander à l'élève de s'auto-évaluer sur une note, avec un cœur, avec des bonhommes sourires. Mais là, il va pouvoir nous donner en plus les raisons pour lesquelles il va se donner
cette note-là, par exemple, ou il pourrait avoir la grille d'évaluation sur un travail, je vais prendre l'anglais tout à fait au hasard, donc il pourrait avoir une grille d'évaluation, puis la regarder son travail, puis dire, ben moi, je vois que à cet endroit-là, pardon, je me donnerais ce résultat-là parce que dans la grille, je vois, fait que ça les aide, pardon, à mieux comprendre la grille d'évaluation, comment elle fonctionne, puis sur quel élément l'enseignante pourra éventuellement rétroagir. Ben justement, pour revenir là-dessus aussi, quand on réfléchit à voix haute, ça peut être sur le réfléchir sur notre processus. Puis aussi, quand on reçoit, mettons, notre grille d'évaluation avec les commentaires de nos enseignants, on pourrait même se dire, ben moi, j'ai fait ça comme ça, mais là, mon défi prochain, il pourrait même se lancer un défi, réfléchir à comment il pourrait améliorer. Donc, sa façon de faire ou son processus. Par exemple, en écriture, dire, ben moi, dans la partie adaptation à la situation d'écriture, je pense qu'il me manquait des petits bouts, c'était pas tout à fait cohérent. La prochaine fois, je vais. Alors, on peut peut-être se lancer des défis puis réfléchir à voix haute sur ce qu'on a envie de faire prochainement dans notre pour s'améliorer. Enseigner quelque chose aux autres, vous le faites certainement déjà, là, on ne réinvente pas la roue, mais ça peut être intéressant de le faire via Flipgrid parce que ça va permettre aux élèves d'écouter l'enseignement des autres élèves. Donc, ce ne sera pas fait un à un, ça va être disponible. Puis parfois, souvent, en fait, quand c'est répété dans des mots d'enfants, mais les enfants qui ont plus de difficultés peuvent peut-être venir accroché à un de ces enseignements-là. Puis on sait aussi que l'élève qui est capable d'enseigner quelque chose, souvent c'est parce qu'il l'a bien compris, donc ça lui permet de travailler autrement la notion à apprendre. Ça peut être une présentation d'une œuvre d'art, de ce qu'on a fait, d'une œuvre littéraire qu'on a peut-être créée ou qu'on a lue. Donc, on présente une œuvre. On peut aussi présenter un projet de science. On pourrait présenter une pièce musicale si c'est en musique. Donc, ça pourrait être présenté justement une œuvre, son dessin, puis comment qu'il a fait, quel crayon il a utilisé, c'est quoi sa couleur, etc. Peu importe, là, mais on pourrait faire la présentation d'une réalisation. On peut aussi utiliser ça un peu, on le réfléchissait, Karine et moi, à se dire, ben, OK, oui, je pose des questions aux élèves, mais comment est-ce que moi, je pourrais recevoir les questions de mes élèves? Donc, par exemple, on pourrait avoir une grille qui sert uniquement aux élèves pour poser des questions à l'enseignante. Donc, peu importe, dans la journée, il pourrait aller dans cette grille-là, poser des questions, puis à la fin de la journée, à la récré sur l'heure du midi, l'enseignante prend les questions, puis ça lui permet de répondre à ces questions-là. Donc, c'est une façon pour l'élève qui est plus gêné peut-être, ou l'élève, ou quand l'enseignante, quand c'est un moment de... Quand c'est pas le moment que l'enseignante réponde aux questions, lui, il peut quand même aller poser sa question pendant qu'elle est dans sa tête. Ou même à la maison, là, il y a une question qui arrive, il pourrait aller dans la section questions, puis il est à la maison, il ne sait plus trop, il pourrait poser sa question. Ça pourrait être une belle façon de se libérer. Tu sais, des fois, les enfants, ils pensent tout le temps à leurs questions, puis ça pourrait être une belle façon. J'ai écrit poser des questions par les pairs, c'est une erreur, ça devrait être répondre aux questions des pairs. Donc, s'il y a une plateforme où certains élèves posent des questions, bien, on peut utiliser l'option répondre. Donc, il pourra y avoir des élèves experts ou des élèves ciblés à chaque jour qui vont répondre aux questions des autres par la plateforme Flipgrid. Donc, ça aussi, ça pourrait être une façon intéressante de l'utiliser. Partager ton moment clic, traduction très, très libre de moi-même, qui en anglais, on a une pratique qui s'appelle de aha moment. Donc, on demande aux élèves de partager, toi, aujourd'hui, dans la leçon qu'on a vue, c'est à quel moment tu as eu le déclic, le aha, j'ai compris, enfin, j'ai compris. Puis quand les élèves nous partagent ça, bien, c'est souvent, on est capable de voir à quel moment de notre leçon les élèves ont, sur quelle façon on l'a expliqué, ils ont vraiment accroché, puis à quel moment ils ont compris, puis ça nous permet de réajuster aussi notre enseignement dans le futur, mais ça permet de partager aux autres élèves aussi à quel moment tu as compris toi dans tes mots d'enfant. Ça va peut-être aider aussi un père à comprendre la notion que lui a peut-être pas compris.
Vérifier la fluidité, ça peut être une belle façon là, qu'on demande à nos élèves de lire une section de texte ou en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, puis Flipgrid garde tous les vidéos, donc toutes les capsules. On pourrait regarder l'évolution, surtout si on enseigne explicitement les façons. C'est sûr que c'est pas évaluer la fluidité, mais ça peut aider aussi à regarder à remarquer chez l'élève comment il lit. Donc, il peut se réécouter. Donc, je trouve que c'est une belle façon de vérifier la fluidité avec Flipgrid. On va aussi vous présenter, on était beaucoup dans la métacognition, mais on veut aussi s'amuser avec Flipgrid. Donc, on va vous présenter des idées qui sont un peu plus ludiques. Donc, ça pourrait être, parce qu'on peut quand même être deux là, dans la caméra, deux ou trois, là, on pourrait créer un petit spectacle de marionnettes parce que on peut ajouter beaucoup de choses autour. On peut mettre un fond, par exemple, il y a un fond de Minecraft, il y a un fond bulle, il y a un fond plage. Puis là, ben, les élèves pourraient mettre en scène justement des petites marionnettes ou tout simplement se faire un contexte là, où est-ce qu'ils se lisent des parties, puis ils peuvent animer une scène, par exemple. La chasse au trésor, c'est une que j'aime particulièrement. Puis vous comprendrez que dans chaque idée, ça peut être multiplié en plein d'autres idées. La chasse au trésor, ça peut être la visite de l'école. Donc, je pense aux élèves de 6e année qui s'en vont en secondaire 1 ou même les petits qui rentrent. Peut-être qu'il faudrait qu'ils soient plus supervisés, mais de se promener puis dire, OK, bien, trouver le gymnase. Puis là, ils se promènent avec un iPad. Puis quand ils ont trouvé le gymnase, ils ont une question à répondre au mur. Puis ils répondent à ça pendant qu'ils sont dans le gymnase, ils sont filmés, puis après ça, il y a un deuxième indice, donc ils se promènent, puis chaque fois qu'ils trouvent l'endroit et la question, ben là, ils font une petite capsule sur Flipgrid. Ça peut être ça peut être fait à l'intérieur de la classe avec différents ateliers puis des questions, mais la chasse au trésor, je trouvais que c'était grandement intéressant comme activité. Créer un code QR. On peut évidemment créer un code QR avec toutes sortes d'applications, mais avec Flipgrid, notre vidéo peut être enregistrée sous un code QR. Donc, par exemple, si on décide de faire une carte de souhait, par exemple aux parents, ben, l'enfant pourrait dire son message en souhait, puis on met le code QR sur la carte ou sur le porte, par exemple, un signet pour les parents. Puis là, les parents scannent, puis là, ben, la vidéo de l'enfant apparaît, puis il pourrait justement écouter son enfant dire le souhait à la place de l'écrire. Puis même, il peut mettre des petites décorations autour. Si c'est Noël, il y a des petits pictogrammes de Noël. Donc là, ça pourrait être une carte de souhait, un signet, toute autre chose qu'on pourrait offrir puis apporter à la maison avec le code QR. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Mais tu sais, le code QR peut servir à d'autres choses aussi. Ça pourrait être une lettre à un ami, un message de bonté, je sais pas, peu importe. L'avantage avec Flipgrid, c'est qu'au-delà d'être une plateforme de création vidéo, c'est une plateforme qui conserve toutes les vidéos à même Flipgrid. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec le stockage ou à quel endroit les placer, ces vidéos-là. Ça vous crée automatiquement un code QR, contrairement à d'autres plateformes où vous deviez vous-même copier le lien web puis faire un code QR ou le mettre sur YouTube puis faire un lien. Donc, ça le fait automatiquement. Un autre exemple que j'ai donné ce matin, c'est que si l'élève fait une appréciation d'un album ou d'une œuvre d'art, ben plus d'un album, mais d'un album ou d'un livre, ben les enseignants, ils ont déjà fait ça dans le passé, mais avec Flipgrid, c'est intéressant, prennent le code QR puis le collent derrière le livre dans la bibliothèque, ce qui fait en sorte que quand les élèves de l'année subséquente, ou même de l'année en cours, prennent un livre, ils peuvent scanner le code QR, écouter ce que l'élève de l'an dernier ou de la classe a à dire sur le livre. Je te recommande le livre parce que, ou ce que j'ai aimé le plus, c'est, puis là, ça leur permet de voir quel livre ils vont choisir. Je parle aussi ce qu'on a appelé notre défi Tic-Tac. En fait, on voulait un peu répliquer les défis TikTok parce que vous savez comme enseignant du primaire en ce moment que TikTok, c'est super populaire. Donc, pourquoi pas inviter les élèves à créer un défi de style TikTok, mais en lien avec la pédagogie. Un autre paramètre super intéressant dans Flipgrid, c'est qu'on peut dire dans les paramètres, je veux accepter les vidéos avant qu'elles soient publiées. Ça veut dire que je ne me ramasse pas avec des élèves qui ont fait des défis complètement inappropriés pour le reste de la classe. Ça pourrait être un défi
en lien avec une notion qu'on a vue en classe. Ça pourrait être un défi actif, pourquoi pas, pour les récrés intérieurs ou même pour aller faire en classe ou en éducation physique, un défi artistique pour l'art plastique. Donc, il y a plein de défis qu'on pourrait faire, mais d'engager les élèves un peu dans la création d'un défi qui est plus créatif. Mettre en scène son histoire, moi, c'est un petit peu plus mon dada, là, mais quand on écrit un bon récit ou une histoire, on veut le lire, on veut le partager aux autres. Donc, c'est intéressant de l'animer, cette lecture-là, puis la faire avec Flipgrid, ben, on peut justement mettre une ambiance plus intéressante autour de notre récit, puis des autocollants, de la musique de fond. Donc, ça, c'est possible de le faire. Expliquer comment faire, mais ça ressemble un peu à enseigner quelque chose aux élèves qu'on a nommé tout à l'heure, mais je pense aux petits du présco, par exemple, comment faire pour bien ranger toutes nos choses dans la classe, comment faire pour s'habiller de façon efficace avant d'aller à la récréation, donc de faire un comment faire. Puis on avait dit aussi l'exemple comment faire un mouvement en éducation physique. Oui. Ça peut être vraiment comment faire une citrouille. Très bien. Très bonne idée. Élaborer une publicité, ben ça peut être vraiment intéressant, là, surtout pour les plus vieux. Là, on fait une émission de télé. Il y a même un arrière-plan où est-ce que c'est une annonce et des nouvelles. Là, fait qu'on peut mettre autour comme si on était en plein dans une émission de nouvelles. Puis, on peut créer justement une infopub, un lancement d'un concours. On peut vraiment élaborer des choses avec Flipgrid pour publier justement notre publicité. Prendre le pouls des élèves, je pense qu'on a nommé des idées ludiques, des idées de métacognition. Cela pourrait être dans une catégorie séparée. En fait, on pourrait avoir une grille de questions qui est vraiment plus du côté socio-émotionnel de l'élève. Donc, mais l'élève qui se sent pas bien ou l'élève qui est arrivé à un conflit à la récré ou quelque chose, puis qui ont toujours envie de nous amener dans le corridor pour nous en parler, ben pourquoi pas avoir une grille pour cet élève-là, puis que l'élève dise, ben il est arrivé une situation où j'aimerais ça t'en parler, puis que l'élève puisse aller enregistrer cette chose-là, puis que l'enseignant, ben on le sait, là, des fois on est dans le corridor, on prend le temps, mais on a les autres en classe, mais de prendre le pouls des élèves, puis des fois ça peut être des choses qu'ils ne nous partagent pas justement parce qu'ils n'ont pas la voix pour le faire, ils n'ont pas la plateforme pour le faire, mais de venir nous partager des moments qui vont nous permettre d'être plus, de créer un lien avec l'élève ou de subvenir à ses besoins de base. Puis j'avais juste à ajouter, il y a plusieurs profs qui font le conseil de coopération. Ça peut être une plateforme, justement, une grille, où est-ce que c'est le conseil de coopération. On peut aller dire des choses qu'on a trouvées intéressantes dans la classe, des choses qui ont été, par exemple, qui les dérangent. Bien là, à ce moment-là, notre conseil peut se faire aussi par capsule vidéo.